Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Harith Muhasibi. Ce docteur au vaste savoir, lui dont le cœur était plein de toutes les vérités, lui qui avait la connaissance de la loi écrite et pratiquait les œuvres de la voie spirituelle, cet homme aux qualités éminentes, ce Harith Muhasibi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Très savant, ayant toute l'autorité d'un docteur, il possédait parfaitement la science de la forme et du fond. Ses aspirations étaient élevées, sa générosité très grande, son naturel est essentiellement bon. Menant une vie austère, possédant le don des miracles, il était accompli dans la science de la vie spirituelle. Il était originaire de la ville de Basra, et c'est à Bagdad qu'il rendit le dernier soupir. Lorsqu'on plaçait devant lui un mets d'une légitimité douteuse, les veines de sa main se contractaient et il reconnaissait ainsi que ce mets était illicite. On raconte que Cheikh Junayd disait « Un jour, Harith vint nous rendre visite. Comme je vis qu'il avait faim, je plaçai devant lui les reliefs d'un festin qu'on nous avait envoyé de la maison d'un de mes parents. Sa main se contracta et il ne put parvenir à l'allonger de manière à toucher ses mets. Je lui en mis un morceau dans la bouche, mais ne pouvant parvenir à le mâcher et à l'avaler, il finit par le rejeter. Puis il se leva et sortit de la maison. Il vint encore me voir une autre fois et je plaçai devant lui du pain sec. Il le mangea et me dit « Oh Junayd, voilà le genre de nourriture qu'il faut servir aux derviches. » On l'avait surnommé Muhasibi, le contrôleur, parce qu'il ne prononçait pas une parole sans y avoir mûrement réfléchi. Un de ses disciples, lui ayant demandé conseil, il lui répondit « Je te recommande 10 choses. Premièrement, ne fais point de serment en prenant à témoin le nom du Seigneur très haut, soit en vrai, soit en faux. Deuxièmement, ne profère jamais un mensonge. Troisièmement, si tu prends un engagement envers quelqu'un, sois fidèle à le remplir. Quatrièmement, ne laisse jamais tomber une malédiction sur personne, quand bien même tu serais victime d'une injustice. Cinquièmement, si quelqu'un te fait du mal, ne lance pas d'imprécation contre lui. C'est le Seigneur très haut qui se chargera de le rétribuer suivant ses mérites. Sixièmement, ne donne jamais ton témoignage au sujet des actes de quelqu'un, soit en bien, soit en mal. Septièmement, ne prémédite jamais une mauvaise action, soit en public, soit en secret, et préserve ta personne de toute souillure. Huitièmement, ne fais pas porter à un autre la charge qui te revient. Neuvièmement, retire ta confiance aux créatures et mets-la dans le Seigneur très haut. Et dixièmement, considère-toi comme de moindre valeur que tous les autres. Il disait encore, pratiquer la patience, c'est savoir servir de but aux flèches de l'adversité. Pratiquer la soumission, c'est tendre le cou aux arrêts souverains qui viennent de Dieu. L'amour de Dieu consiste à ne pas prêter l'oreille à d'autres paroles que la sienne. La pudeur à se tenir en garde contre toute mauvaise action. L'homme sincère est celui qui, bien loin de concevoir du dépit quand on ne le traite pas avec considération, en tire profit pour son avancement spirituel. Quiconque a macéré son corps par les austérités trouvera la route qui conduit à Dieu. Quiconque entretient des relations avec des derviches initiés y trouvera toute la saveur des hôtes du paradis. Gagner, grâce aux aspirations de son cœur, une part du monde invisible vaut mieux que toute la science de ce monde. Et c'est par la pratique des austérités qu'on obtient ce résultat. Ibn Masrouq raconte qu'au moment de sa mort,
Harith en était réduit à avoir besoin d'une pièce d'argent. Pourtant, il avait hérité de son père beaucoup de biens, mais il ne disposa jamais d'aucun d'eux et ne voulut ni s'en occuper, ni même s'en approcher. Il renonça à